Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro d'une série de vidéos qui va s'intituler « Pourquoi ?». Cette série de vidéos va avoir pour but d'apporter des réponses, ou du moins tenter d'apporter des réponses, à des questions existentielles que l'on s'est tous posées un jour, ou pas, concernant les boissons alcoolisées. La première question à laquelle je vais tenter d'apporter une réponse va être « Pourquoi la bière mousse-t-elle ?» En effet, lors du service, lorsque la bière pression, bouteille ou même canette coule dans le verre, un disque de mousse se forme au sommet, plus ou moins épais. Cela s'appelle le col. Alors, pour essayer de comprendre cette formation, savoir pourquoi la bière mousse, eh bien, il faut d'abord prendre en considération la composition de la boisson. De quoi est fait une bière? Alors, une bière, c'est de l'eau, c'est du gaz carbonique, des levures et des éléments nutritifs issus de la fermentation et du brassin, des céréales en elles-mêmes. On y retrouve notamment de la dextrine et des protéines. De manière très basique, lorsque la bière coule dans le verre, eh bien, elle n'est plus maintenue sous pression dans son récipient, le fût de bière, la bouteille ou la canette, et le gaz carbonique va remonter à la surface tout naturellement. Les bulles, alors là aussi, petit aparté, une bulle, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz carbonique dans une enveloppe d'eau. Donc je reviens aux bulles. Les bulles remontant à la surface se chargent de tous les éléments contenus dans la boisson. Ça va être le sucre, ça va être les protéines, ça va être l'eau. Et tout cela va consolider l'enveloppe de la bulle qui, une fois à la surface, ne va pas éclater, comme on peut voir notamment dans des boissons moins riches comme l'eau gazeuse évidemment, ou le champagne. Là, les bulles vont éclater directement. Dans la bière, ce n'est pas le cas. L'enveloppe solidifiée par toutes ces particules va rester en surface et leur nombre va faire que le disque de mousse va s'épaissir petit à petit. Autre élément important, le verre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des diverses formes de verre. Je ferai très certainement une autre vidéo là-dessus ultérieurement. Mais le verre en lui-même, c'est-à-dire que le verre et les impuretés à l'intérieur de celui-ci vont influer sur la mousse. Par impureté, évidemment, je ne parle pas d'un verre sale, mais d'un verre qui aurait séché, comportant des traces, par exemple, de calcaire lié au séchage, des traces de produits vaisselle ou de gras, voire même des traces de chiffon, de microfibres qui pourraient se déposer à l'intérieur du verre lorsqu'on l'essuie, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez tous vu dans les bars, les barman et barmaids rincent les verres avec un jet d'eau assez puissant, la tête en bas, pour les débarrasser de ces impuretés-là. Alors pourquoi ces impuretés vont-elles favoriser l'apparition de bière? Eh bien c'est très simple. Elles vont donner le temps au gaz carbonique qui va s'accrocher à ces impuretés de grossir, c'est-à-dire de faire augmenter la taille de la bulle. On appelle cela la nucléation. C'est pour ça qu'il est très important de bien nettoyer son verre et de l'humidifier avant pour éviter que la quantité de mousse ne soit trop importante. Si vous voulez savoir si votre verre a été parfaitement préparé, eh bien il suffit de regarder les bulles. Si elles proviennent du fond du verre, c'est que le verre a été lavé. Si elles proviennent des parois, c'est qu'il reste des traces de résidus. Ça ne veut pas dire qu'il est sale, mais qu'il n'a pas été rincé ou qu'il a mal été lavé, effectivement. Toujours au rayon mousse et toujours au niveau du service, après avoir humidifié le verre pour le nettoyer, avant de le remplir, le barman ou le serveur, vous-même en l'occurrence, et moi également, nous avons tous l'habitude de pencher le verre pour procéder au service. Alors cela n'est pas anodin, ce n'est pas du snobisme, c'est simplement, d'une manière purement scientifique et physique, pour éviter au liquide de s'écouler trop vite, d'être secoué, car on le sait tous, quand on secoue un liquide gazeux, ça déborde ou ça mousse. Donc le fait d'incliner le verre à 45 degrés permet de verser la bière convenablement et de conserver dans un même temps le plus de gaz carbonique possible pour pouvoir maîtriser la formation de mousse et pouvoir profiter d'une bière fraîche et bien servie. Et puisque un dessin ou du moins une vidéo vaut plus qu'un long discours, laissez-moi vous montrer. J'ai ici un verre rincé et ici une bière à température recommandée bien évidemment, belge,
une pale ale. On va voir ce que ça donne. Donc tout simplement, j'incline mon verre. Je fais couler la bière tout doucement. On voit la mousse qui se forme, mais elle reste raisonnable. Et sur les quelques derniers centimètres, on n'hésite pas à faire remonter un petit peu la vitesse d'écoulement du liquide. Et là, nous voyons que le col s'est formé tout simplement. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la mousse, eh bien sachez que le gaz carbonique a une fonction essentielle dans la bière, celui d'apporter les arômes directement à nos papilles gustatives. Autre fonction du disque de mousse, il va agir comme un couvercle, conservant les arômes dans la bière en évitant que ceux-ci, eh bien, tout simplement, ne s'envolent et rendent une bière un petit peu moins aromatique et goûtue. Alors, elle est pas sympa la mousse maintenant ? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse, qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, encore une fois, à partager vos expériences avec moi, à me faire part de vos commentaires, ce sera toujours avec plaisir. Et je terminerai sur cette citation datant de l'Égypte ancienne qui indiquait « La bouche d'un homme heureux est pleine de bière ». À bientôt!